Bien le bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de toutes mes réécritures de contes que je possède dans ma palle. Donc c'est tous les livres que je n'ai pas lus qui sont dans ma palle de réécriture de contes et de Disney. Donc je dis et de Disney parce que la plupart c'est des réécritures Disney, mais j'ai quand même des réécritures de contes, juste de contes. Et je pense que je vais commencer par les réécritures de contes qui sont juste des contes. Et comme ça après je pourrais vous parler de toutes mes réécritures Disney que j'ai. Pour commencer, d'abord un petit mot parce que vous allez vous dire que ma palle est gigantesque et que j'ai énormément de livres de réécriture de contes dans ma palle et que je les ai pas lus. Pour vous expliquer, mais c'est pas une excuse, mais c'est juste pour vous mettre un contexte, c'est que j'étais étudiante à l'université de Rouen en distanciel et étant donné que j'habite à peu près à 4 heures de route de Rouen, j'allais uniquement à l'université quand j'avais des partiels. Et donc les 2 semaines de partiels, pour me détendre, mes parents m'emmenaient dans des librairies à Rouen que je ne connaissais pas puisque je n'habite pas à Rouen, et donc vraiment pour moi aller à Rouen c'était synonyme de partiel et en même temps un peu de vacances puisqu'il y a la mer pas très très loin, et donc je craquais, vraiment je craquais. Alors ma petite excuse aussi c'est que ce n'est pas des livres neufs, c'est que vraiment mes parents m'emmenaient dans des librairies d'occasion, donc c'était des livres qui étaient à 5 €, donc sachant que je venais de passer une journée à écrire des rédactions et des dissertations, des livres à 5 €, c'était vraiment le seul moyen de me détendre. Surtout étant fan de Disney, voir des réécritures Disney à 5 €. Voilà. J'ai pas d'excuses. Mais voilà. Donc pour commencer, j'ai les réécritures de contes de Magic Mirror Edition. C'est une maison d'édition qui a malheureusement fermé il y a pas très longtemps. Et qui, malheureusement, je voulais avoir tous leurs livres, mais vu que ça a fermé sur Vinted, c'est une catastrophe le prix des livres. Mais j'ai eu la chance de pouvoir avoir les livres que je vais vous présenter en occasion sur Vinted et j'ai payé 10 € le lot, vraiment pas cher. C'était juste avant que la maison d'édition ferme, donc j'étais vraiment contente de les trouver. Donc le premier c'est Ce que murmure la mer de Claire Carabas, qui est une réécriture normalement de La Petite Sirène que j'ai vraiment trop hâte de découvrir. La Petite Sirène étant un conte que j'aime beaucoup, vraiment je pense que je vais l'adorer. Ah, j'ai pas prévu de où poser mes livres après vous en avoir parlé, donc je vais mettre là, espérant que la pile va pas tomber. Ensuite, nous avons Le Bois sans songe de Laetitia Arnould, qui est la réécriture de La Belle au Bois dormant. C'est une petite bricasse, je ne sais pas combien de pages j'y fais. 425. 426. Ah non, plus que ça. 427. En vrai, ça va. Plus, ça a l'air d'être écrit assez... Je sais pas si ça va ou pas, on verra bien quand je le lirai. Mais il a l'air incroyable, vraiment le détail est trop belle, la couverture est trop belle. Mais toutes les réécritures de La Belle au Bois dormant que j'ai lues dans ma vie, je les ai adorées. Il faudra que je vous fasse une vidéo qui inclut les livres que j'ai lus, mais je les ai pas avec moi, les livres que j'ai lus, puisque chez moi, dans mon appartement, j'ai uniquement les livres que je n'ai pas lus. Et je ramène les livres que j'ai lus chez mes parents parce que j'ai pas de place. Et comme ça, je reprends des livres que j'ai pas lus chez mes parents. Enfin bref, vous comprenez. Donc on a de Alice Sola, Le Lac des Cygnes. Donc là c'est sûrement le Lac des Cygnes, tout simplement. Il est vraiment beau par contre, vraiment très très beau. Honnêtement moi le Lac des Cygnes je connais la musique, bien évidemment, le ballet et tout ça, la danse je la connais. Mais je connais surtout grâce à Barbie, Lac des Cygnes avec Odette. Je pense que vous aussi, dites-le en commentaire si c'est vrai. Ensuite nous avons encore de Laetitia Arnould, Ronce blanche et Rose rouge, qui est normalement la réécriture de Blanche-Neige et de Rose rouge. Je n'ai jamais lu le conte de Rose rouge des frères Grimm, donc je pense que avant de lire la réécriture, je vais devoir me lire le conte d'abord des frères Grimm. Et par contre, je sais pas, j'ai l'impression que c'est... Oh, il y a un marque-page. Oh, il y avait un marque-page. Ah, trop mignon. Je suis trop contente. Oh, c'est trop mignon. Je ne l'avais pas vu, ça fait des lustres que j'ai ce livre. Enfin, que je l'ai acheté à Vinted. Et le dernier que j'ai eu sur Vinted, il s'agit de La Belle au bois perdu de Nina Gorlier, qui, elle, est La bête n'a pas d'ombre, elle ne laisse aucune trace après son passage, si ce n'est que le corps massacré de sa pauvre victime. Dans la pâle lumière du soir, sa fourrure se marie à l'absence de couleur. À mon avis, c'est La Belle et la Bête, je pense. La Bête du bois perdu. Je pense, et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a plein de petits détails sur les couvertures et tout. Vraiment, elles sont vraiment trop belles les couvertures. Changer de maison d'édition, mais toujours des réécritures de contes. Et là, ce sera une réécriture de Ariel, enfin de La Petite Sirène, et de
La Belle et la Bête. Nous avons Murmure de l'océan de Ophélie Duchemin. C'est tous les deux des Ophélie Duchemin. Aux éditions Plume Blanche. Que ton cœur soit aimé pour ce qu'il est, ou ton âme disparaîtra dans l'écume à jamais. Ça a l'air incroyable. Par contre, là aussi, on est sur de la mise en page. Celui-là, je l'avais eu à la librairie de Rouen, une librairie d'occasion. Je sais plus pour combien je l'avais eu. J'ai enlevé l'étiquette. Mais il était à moitié prix, donc vu qu'il est à 20 € là, j'ai dû l'avoir à 10 €. J'étais trop contente de l'avoir à moitié prix comme ça. Il était dans les trucs occasion, mais je crois que c'est une librairie un peu indépendante et c'était dans le côté d'occasion. Et vraiment, j'aime trop. Il est trop beau. Librairie de Rouen, c'était extraordinaire. Vraiment, je suis deg de ne plus pouvoir y aller parce que je ne suis plus étudiante, mais pour moi, c'était vraiment le truc de... Enfin, mon mois d'avril se passait mal parce que je révisais, mais le mois de mai, une fois que j'étais au partiel, bah, je mourais, hein, je mourais d'avoir des partiels. Mais le fait que mes parents m'emmenaient dans des librairies d'occasion, mais ça me faisait du bien, mais un bien fou. Par contre, toutes les économies que j'avais parce que je travaillais pour pouvoir me payer le voyage jusqu'à Rouen, toutes les économies qui me restaient après avoir payé l'appartement pour rester 2 semaines, ça partait dans les livres. Hein. Mon père, quand il revenait avec la voiture pleine de livres, il avait du mal. Et du coup, le dernier, c'est Rose éternelle, donc de Ophélie Duchemin, qui est Aime et sois aimé en retour, où tu connaîtras l'abysse de la solitude pour toujours. Incroyable, ça a l'air incroyable. Ça a l'air d'être un peu plus correct, je sais pas. Non, je sais pas. Je ne sais pas. Dites-moi si vous avez déjà lu Plume Blanche, les éditions Plume Blanche, et si vous n'avez pas trop mal à la tête après. Je n'ai encore jamais lu cette maison d'édition, mais après, si j'aime l'histoire, la mise en page, je m'en fiche. Je serai capable de le lire, de le dévorer, donc c'est pas grave. Du coup, on va passer au tout ce qui est réécriture Disney, qui vraiment là, c'est ma passion, c'est Disney quoi. Je vais commencer par un livre qui n'est pas vraiment dans le même genre que les autres que je vais vous présenter. Il s'agit Le Retour de Mary Poppins de Pamela Lyndon Traver, édition du Rocher, qui est Rien ne va plus au numéro 17 de l'allée des cerisiers depuis que Mary Poppins s'en est allée, emportée par le vent de l'ouest. Un jour, Madame Banks, à bout de nerfs, envoie des enfants jouer au cerf-volant dans le parc et quelle n'est pas leur surprise de voir Mary Poppins descendre du ciel au bout de la ficelle. Voilà, je l'ai acheté sur Vinted parce que j'avais trop envie de le lire et je l'ai toujours pas lu. Voilà, mais j'ai très très hâte de le lire. Il va, en plus, on aime la pagination comme ça. Là, c'est bien gros, c'est écrit bien gros, bien aéré. On aime, ça va se lire vite. Et Mary Poppins, j'aime trop. Je suis trop fan de Mary Poppins. Il est trop bien fait le livre. Donc ça va se lire vite. Par contre, il a des taches qu'il faudrait que je nettoie. Attendez, parce que je viens de voir qu'il y avait une... Ah, il y a des illustrations sur les chapitres. Ouais, parce que c'est le seul chapitre où j'ai vu une illustration. Ah oui, si, il y a des illustrations par chapitre. Trop cool, j'ai trop hâte de le lire. Il n'y en a pas d'autres dans cette édition-là, dans cette catégorie-là, ou dans cette section-là, dans cette édition-là, je ne sais pas. On a Disney, donc Mulan, le roman du film exclusif, roman illustré avec des photos du film, parce que j'ai adoré le film Mulan. Mulan est mon Disney préféré, et j'avoue que c'est l'un des rares live action que j'ai adoré de Disney. Vraiment, il est très bien fait, celui-là, je le trouvais trop bien. Voilà, donc celui-là, je me ferai un plaisir de le lire. Bon, en fait, je vais vous montrer tous ceux que j'ai que un exemplaire dans cette catégorie, parce que, enfin, dans cette édition-là, ou dans... Je me rappelle plus comment on dit ça. Donc de Hachette et Rose, donc là, je vais vous montrer beaucoup d'Hachette et Rose, je pense que vous vous en doutiez. C'est The Queen's Council, donc Rose rebelle, la malédiction est vaincue, à présent belle de devenir reine. Et on imagine la suite des princesses, complètement badass normalement. Et ils vécurent heureux à jamais, n'était que le début. Celui-là aussi, je l'ai eu sur Vinted et j'ai trop hâte de le dévorer. Oh là là, j'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte. C'est de Emma Thériault, je ne sais pas comment ça se prononce, mais il a l'air tellement bien. Trop bien, il a l'air. Je pense que vous connaissez les Twisted Tales. Et là, on a l'anthologie de Twisted Tales, donc histoire inédite, aux éditions Hachette et Rose. Et si Mulan devenait conseillère de l'empereur, et si Eric avait rencontré Ariel juste après avoir été sauvé,
Et si le premier jour d'Hercule sur l'Olympe ne se déroulait pas comme prévu, et si. Donc nous on a 8 histoires inédites, donc je ne sais pas lesquelles c'est, j'ai pas feuilleté, j'avoue, je veux juste... Oh, attendez. Oh my god. Bon, je vais pas tous vous les montrer parce que je pense que si vous l'achetez, vous voulez les découvrir par vous-même. Mais waouh. Du coup, dedans, on a La Rose et l'Épine. Donc c'est La Belle au Bois dormant, Mulan, La Planète au Trésor. Et si les triplés s'étaient rendus chez la sorcière. Page 109. Qu'est-ce que ça peut être ça? La 109, c'est... Ah, Rebelle. Réécriture de Rebelle. Et si Anastasie avait changé d'avis, donc ça c'est Cendrillon. Mufasa, et si Mufasa avait renoncé au trône, donc le roi lion. Hercule, la petite sirène, et voilà. Donc on a bien 8 histoires différentes avec un page My God. Et vous avez par exemple, là vous avez Simba. Là je vois pas. Là vous avez Maléfique. Voilà. Réponse? Non, je ne sais pas. Mulan peut-être? Je ne sais pas. Cendrillon. Hercule. Ouais, je pense que ça c'est Mulan. Ariel. Rebelle. Et le dernier. La planète au trésor peut-être? Ouais, je pense que c'est la planète au trésor. Et du coup, vous avez plein de petits détails sur la couverture et tout. Ils sont vraiment trop beaux ceux-là. Ils sont vraiment trop beaux. Je ne me rappelle plus combien je l'avais acheté, mais en vrai, je m'étais précipitée. C'est l'un des rares que j'ai acheté neuf et je m'étais précipitée. Et en fait, attendez sur Vinted, les gens ils les revendent pas très cher après, donc voilà. Surtout, en vrai, je me dis, je me suis précipitée à les acheter neufs pour au final ne pas les lire à leur sortie, donc ça sert strictement à rien. Après, il y a une autre série qui est sortie, c'est Modern Princess, donc aux éditions Hachette et Rose, qui est là écrit de Julie Murphy, donc c'est Avant minuit. Et donc là, on a une Cendrillon beaucoup plus moderne, body positive, il n'y a pas ces trucs de la beauté, tout ça, que c'est faut être maigre et tout. Là, on est complètement dans un autre registre, bien plus moderne, bien plus tolérant face à toutes les différences entre tout le monde. Et j'avais trop envie de le lire parce que vraiment, je voulais voir comment ça donne, ça devait faire du bien. Cindy adore les chaussures, un nœud bien placé, un talon travaillé et elle se sent tout de suite elle-même. Cendrillon. Son diplôme de loin d'imaginer que son statut de première candidate grande taille d'avant minuit va faire d'elle une icône body positive, Cindy va devoir manœuvrer pour éviter de se briser un talon et le cœur dans l'exercice. J'ai vu beaucoup d'avis négatifs passer malheureusement. Donc quand je l'ai acheté, j'ai fait dommage, mais vraiment. Mais je pense que quand même, je vais me caler, je vais me lire parce qu'il vaut mieux faire son avis. D'avoir un avis par soi-même. En plus, c'est une réécriture de Cendrillon sur télé-réalité. Ça donne trop envie. On va tomber sur un registre un petit peu plus jeunesse que j'ai également eu sur Vinted. Il s'agit de Le Pacte de la sorcière. Donc c'est de la collection, c'est ce que je cherchais depuis tout à l'heure, le mot collection. Disney Chill, donc c'est toujours de Hachette, position Hachette. Ma chère, ma douce enfant, avance donc, n'aie pas peur. Et c'est Shaylee Anderson, 11 ans, n'a qu'une envie, être populaire dans son nouveau collège. Il faut dire qu'entre le divorce de ses parents et le déménagement avec sa mère et son petit frère, la vie n'est pas facile pour elle. Alors, le jour où elle découvre un mystérieux coquillage qui lui fait rencontrer Ursula, la sorcière des mers, Shaylee décide de saisir l'occasion. Elle passe un pacte avec Ursula et tout change dans sa vie. Ne jamais passer un pacte avec Ursula, la sorcière des mers. Seule catégorie où je n'ai pas d'autres, normalement, je regarde, mais normalement, oui. C'est Les fantômes de Sleepy Hollow, donc c'est une réécriture de Sleepy Hollow. Alors, par contre, là, je vous ai pas dit de qui c'était, c'est de Vera Strange. Et ça, c'est de Serena Valentino, qui est régulièrement auteure dans les réécritures de contes Disney. Donc, pour moi, ça a l'air d'être une valeur sûre, sinon elle serait pas autant rappelée pour écrire des contes, je pense. Autant édité et publié. Et celui-là, il est vraiment très très beau. Alors moi, ce que j'aime dans la légende du Sleepy Hollow, c'était vraiment le film avec cette légende du cavalier sans tête. Mais ce livre-là me donne trop envie. Alors j'avoue que je l'ai mis plusieurs fois dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge parce que je veux le lire absolument en automne et il n'y a absolument aucun autre moyen que je le lise hors Halloween.
Non mais sérieusement, il y a une citrouille derrière, c'est impossible de le lire hors Halloween. Donc c'est un livre qu'il faut vraiment que je trouve le temps dans la semaine d'Halloween pour pouvoir le lire. Mais le 200e anniversaire de l'apparition du cavalier sans tête à Sleepy Hollow approche à grands pas, mais Kate n'a aucune envie de participer aux célébrations. Descendant de la première Katrina Van Tassel, elle sait très bien ce qu'on attend d'elle, perpétuer l'héritage de son ancêtre en épousant son petit ami de toujours et en reprenant les rênes du domaine familial. Pourtant, elle rêve d'une autre vie, loin de Sleepy Hollow. Ça me donne trop envie. Mais il faut que j'arrive à le caser cet automne. C'est absolument obligatoire cet automne. Je vais maintenant vous parler de ma collection des livres et réécritures de vilains. Donc là on est City of Villains aux éditions Disney et Rose, Hachette et Rose. C'est Ursula, Maléfique et Crochet étaient des adolescents presque comme les autres, c'est de Estelle Laure. Et donc là on est sur l'adolescence des vilains et vraiment ce qui m'a fait acheter ce livre c'est la première phrase qui est « J'ai provoqué la fin du monde » ou du moins c'est ce que j'ai cru au début. Padam. J'ai trop envie de le lire, Ça, c'est... Et j'ai vu qu'il y en avait plein qui étaient sortis. Après, Hachette et Rose font plein de collections Disney avec les Disney Prince, les Disney Princesses, les Disney Villains, les Disney Réécritures, Twisty Tale. Ils en font trop. Mais j'aime trop et je suis la cliente pour ça. Je suis clairement la cliente pour ça. Bon, j'avoue que je suis légèrement vénère qu'ils aient arrêté de faire les reliés puisque j'avais commencé ma collection entière en reliés. Et ils ont arrêté de les faire. Ça m'énerve fortement. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, on a la collection Dark Ascension. Donc là, on est sur Perdu est-il vraiment mauvais par nature pour découvrir la genèse du Capitaine Crochet. Donc là, on est sur toute l'enfance du Capitaine Crochet. Il a l'air incroyable. Il a l'air vraiment trop bien. Je le trouve trop beau en plus. C'est le pays imaginaire est puissant, mais il y a des choses plus puissantes encore. Comment me... En vrai, je suis bonne cliente. Vraiment, j'ai très envie de le lire. Moi, je suis la personne qui garde les bandeaux sur ces livres. Et celui-là qui me donne trop envie depuis sa sortie, et du coup, je l'ai acheté et je l'ai toujours pas lu, bien évidemment. C'est Vilaine de Robin Bonway. Sont-elles vraiment mauvaises par nature? Redécouvrez Javotte et Anasthésie sous la plume de Robin Bonway. Eh ben, je vais bégayer. Autrice, donc c'est bien Robin. Et pour moi déjà, quand tu regardes le Disney de Cendrillon, tu vois bien que Anastasie n'est pas si méchante, elle n'est pas si mauvaise. Elle est juste manipulée par sa mère et elle veut aller dans le sens de sa mère parce qu'elle sait que potentiellement elle pourrait finir comme Cendrillon et ça donne pas envie. Pauvre Cendrillon, elle est devenue le souillon, elle est devenue la servante. Mais ça donne pas envie. Et Anastasie, quand on voit qu'elle est amoureuse du petit boulanger du village, c'est tellement mignon comme histoire, je l'adore. Donc j'espère que je vais retrouver cette petite histoire dans le livre parce que sinon je serais très déçue. Le lien du sang est sacré et le sang finit toujours par couler. Et vraiment, ça me donne trop envie. On va continuer dans les vilains. Puisqu'on était dans les vilains, autant continuer dans les vilains. J'ai une autre saga qui est faite par Hachette et Rose, mais ça sera que du Hachette et Rose de toute façon maintenant, je crois. Oui, c'est toujours du Hachette et Rose. Donc, j'ai une saga complète des vilains Disney, et les jaspages sont magnifiques. Donc je vais commencer par Pauvre âme en perdition. Alors voilà, désolée, vous allez avoir les musiques dans la tête, c'est sûr. Donc Pauvre âme en perdition de Serena Valentino, qui est vraiment trop beau. Parce qu'attendez. Tadam. La beauté. Moi je vous dis, il va se ranger. Il va pas se ranger, c'est bon. C'est vraiment une beauté, une merveille. J'ai trop envie. En plus, ça, c'est des valeurs sûres. C'est... Ça enlève bien. Waouh! Par contre, c'est un peu aberrant. Je viens de remarquer un truc. Ça, c'est le livre. Il y a au moins 30 pages. Attendez, j'abuse peut-être 30 pages. 20 pages qui parlent des autres tomes. Un peu beaucoup quand même. Ah, mais du coup, on a Modern Princess. Ah, mais j'ai les Happy Never After, je les ai pas. La City of Villains, je l'ai. Les Queen Council, je les ai. Vous avez les... Voilà. Mais il y a toutes les sagas et tout.
Il y en a tellement, ça donne trop envie. Mais je pense qu'on ne peut pas tous les avoir, mais déjà avoir le temps de les lire. On a une réécriture de Réponse, et ça c'est ce que j'attendais depuis longtemps puisque n'avait pas encore, enfin moi j'en avais pas encore dans ma bibliothèque en tout cas, N'écoute que moi de Serena Valentino encore une fois, et ce sera presque que ça de toute façon. Et là on est sur, voici l'histoire d'une mère qui pensait savoir ce qu'il y a de meilleur pour son enfant. Et là c'était, voici l'histoire d'une pauvre âme en perdition, ils n'ont pas été chercher loin, N'écoute que moi. Ça va être incroyable parce que les titres c'est vraiment les musiques. Elle est trop belle, vraiment trop belle. Voilà, non mais la beauté. Vraiment celui-là c'est l'un des plus beaux je trouve. Les couleurs, tout est trop beau. Nous avons Maîtresse de tous les mots de Serena Valentino qui... Voici l'histoire de la maîtresse de tous les mots. Les résumés ils se sont pas foulés, c'est trop drôle. Celui-là aussi il a une vibe, mais en fait il me lasse parce que c'est l'un des premiers que j'ai eu, donc il me lasse un peu. Il est bien vert. On est déjà bien vert, hein? La bête, c'est pas vraiment dans la même collection puisque ceux-là ils sont... Il n'y a pas de jaquette, il est dur. Donc la bête découvrait l'autre version de l'histoire et donc je crois que c'est l'histoire du point de vue de la bête, de La Belle et la Bête. Qui est aussi un très beau jaspage. Ça se voit qu'ils sont neufs, ils craquent quand je les ouvre. Une de mes méchantes préférées, ma vilaine préférée, c'est Cruella Diablesse. Enfin, c'est Cruelle Diablesse, donc de Cruella, de Serena Valentino, Les Saints Dalmatiens. Voici l'histoire de Cruella, ni toute blanche, ni toute noire, ni toute blanche. C'est très drôle. Enfin, c'est très drôle. J'ai trop envie. Voilà. J'ai trop envie, mais je les lis pas. C'est un problème. Mais je pense que je vais vous faire un vlog où je lis les collections Disney. Peut-être que je vais lire genre la collection Vilain Disney, la collection Réécriture, Twisted Tale, l'édition Princesse, Prince, je ne sais pas. Ensuite nous avons Les étranges sœurs, on ne n'est pas méchant, on le devient, découvrir la véritable histoire des méchants Disney. Donc c'est la méchante reine à la bête, en passant par Ursula, Maléfique ou même Mère Gothel. Elles sont toutes des légendes du mal, mais il n'y en a pas toujours été ainsi, car on ne n'est pas méchant, on le devient. Au fil du temps, 3 étranges sœurs ont progressivement étendu leur influence, transformant des innocents en monstres pour écrire le destin des plus grands méchants jamais connus. Elles s'appellent Lucinda, Ruby et Martha, et elles incarnent le chaos. Mais aujourd'hui, tous ceux à qui elles ont fait du mal à travers le royaume réclament justice, et quand la vérité éclatera, rien ne sera plus jamais pareil. Voici l'histoire de celle qui tirait les fils du destin. Waouh! Alors moi ça me fait penser à la méchante reine Maléfique avec le corbeau et celle du milieu, la bête, mais comme c'est des sœurs, Mère Gothel du coup. Je ne sais pas. Je vous dirai en le lisant, tout simplement. Il a l'air incroyable, vraiment il a l'air incroyable. C'est l'un des rares... Oh, waouh! Attendez, waouh! Oh mais il est vraiment temps que je les lise. C'est... Oh, je sais pas si je vous montre. Oh là 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 là, la beauté. Je fais juste gaffe de pas trouver des illustrations trop spoilantes. Mais oh, les beautés. Et le dernier de la collection des vilains, j'ai Miroir de Serena Valentino. C'est qui a écrit celui-là? Je vous l'ai dit. Serena Valentino, quoi qu'il arrive. Si je dis pas le titre, l'auteur, c'est que c'est elle. C'est Blanche-Neige et les 7 nains, découvrir l'autre version de l'histoire. Et donc là, c'est l'histoire. La méchante reine n'a pas toujours été mauvaise. Il était une fois une jeune femme qui ignorait qu'elle était belle. Si belle qu'un roi en tomba éperdument amoureux. Il l'épousa et l'emmena vivre dans son château avec sa fille, entourée par l'amour du roi et de cette petite fille qu'elle aimait comme sa propre enfant. La nouvelle reine s'épanouit. Voici l'histoire de celle qui voulait être la plus belle. Celui-là aussi, il est vraiment, mais vraiment très très beau. Vraiment, il y a un beau travail éditorial quand même. Vraiment, ils sont trop drôles. Hydratez-vous. C'est du thé à la rose, si vous vous demandez. Et le thé à la rose, c'est Rose d'amour qui s'appelle. Oh, incroyable. Une pépite. Vraiment, il est délicieux. Je vais vous
vous parler d'une saga que je n'ai absolument jamais lue et qui est la preuve puisqu'ils sont encore emballés. On est dans la catégorie, la collection Dangerous Secrets, donc Dangereux Secrets, écrit par Mary Monkunsi et Grace Lynn. Donc on a Mulan, l'Antidote, qui sont vraiment, genre, je les ai pas ouverts, quoi. Je les ai achetés, voilà, aux éditions Hachette et Rose. Et la véritable histoire de la Reine des Neiges, de Iduna et Agnar. Voilà. Il me reste à présent 3 collections à vous présenter et je vais vous parler de mes 2 petites collections et après je vous parlerai de ma énorme collection des Twisty Tales. Mais pour l'instant, je vais vous parler de Eric, Prince des Mers, qui est la saga du coup Les Princes Disney de Hachette et Rose. Et là on est sur une réécriture du point de vue de Eric pour l'écriture de la Petite Sirène de Disney de Lindsay Miller. Rends-toi sur l'île, tue la sorcière, n'embrasse personne. Ma soeur l'a lu, elle l'a adoré, vraiment elle l'a adoré, c'est son Disney préféré. En plus il y a une romance saphique dedans, donc elle était vraiment trop contente de trouver une représentation comme ça dans une réécriture Disney, donc elle était vraiment trop contente de le lire. Et elle m'a donné très envie de le lire, et de toute façon c'est moi qui lui ai offert et je dois lui rendre. Donc il faut que je le lise. Mais en plus, il a une vibe assez... Enfin, on est sur la petite sirène, donc on est sur les plages, la mer, donc pour moi c'est l'été. Mais on est en printemps, donc peut-être que je vais le lire très bientôt. Ensuite, je vais vous parler de le 2e tome du prince, des princes de Disney en réécriture. Et le problème, c'est que ma soeur l'a lu avant moi. Ma jumelle, Victorine, l'a lu avant moi. Elle a été fan donc, de Eric, mais par contre, celui-là, elle a tellement détesté qu'elle a réussi à m'en dégoûter. Il s'agit de Philippe, prince des épines, de Lindsay Miller. Alors, elle comprend pas. Elle m'a dit, il chouigne tout le long de l'histoire. Il fait que chougner et se plaindre. J'étais, ça va être long, ça peut être long comme histoire. Moi, le décolleté, il est large. Ça va être long comme histoire s'il fait que ça, de chougner. Apprends la magie, affronte maléfique, arrête de rêver. Et en plus, ma soeur l'a bu avec du thé. Je sais pas si vous allez voir. Donc elle me l'a abîmé, mais bon. S'il est si horrible que ça, je pense que je serais pas très malheureuse qu'il soit abîmé. On verra bien, on verra bien. Alors, je connais pas le nom de cette collection-là. Je sais même pas si c'est une Enchanted Tale. À mon avis, c'est pas la même collection au final, mais bref, je vais vous les présenter ensemble. Alors, j'ai adoré le fait que derrière, il y a Romantasy, Forbidden Love, Allié to Lover et tout ça. Les tropes derrière, c'est bien pour ceux qui veulent les tropes. Mais il y a des fois, il y a des tropes, elles spoilent tout en fait. Donc c'est un peu agaçant, mais bref. Donc là, on est sur Wings of Starling de Alison Saft, et c'est sur l'histoire d'amour de la reine Clarion de la Fée Clochette. C'est magnifique, c'est trop bien. Avant de devenir reine, elle n'était qu'une jeune fée qui a dû choisir entre son cœur et son devoir. Tada, il a l'air trop bien, il a l'air trop bien, il a l'air trop bien. Mais celui-là, je suis partagée puisque normalement, là on est sur printemps et tout ça, c'est la reine Clarion, c'est beau, et derrière on est sur l'hiver. Donc je ne sais pas en quelle saison le lire. C'est chiant d'être une lectrice de saison. On est sur du coup An Enchanter Tale, pardon pour mon anglais, La Bonne Fée de Jane Kalonita, donc Disney et Rose, et c'est la Bonne Fée, elle transforme des citrouilles en carrosses, crée par magie des somptueuses robes de bal et fait apparaître d'incroyables souliers de verre, mais à l'origine, la Bonne Fée était une jeune fille de 16 ans, vive et pleine d'esprit, nommée Lénore Dubois. Comment une jeune humaine est-elle devenue la fée marraine que l'on connaît? Trop bien. Je vous avais fait un short quand je l'ai reçu parce que... Et là, il est beau, il est vraiment beau, il est trop beau. Vraiment, c'est... il est trop beau. Je sais pas si je peux vous mettre en mode... Je gère pas très bien ma nouvelle caméra. Donc maintenant, je peux vous parler de tous mes Twisty Tales que j'ai dans ma collection. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue pour vous. Vraiment, n'hésitez pas à boire parce qu'en plus, il commence à faire chaud et il faut surtout pas oublier de s'hydrater. Donc, il faut boire.
pour commencer, je vais vous parler... Je vais vous laisser mes belles versions pour après. Et là, je vais vous parler de mes versions un peu pas très très belles. Voilà, je vais vous parler de ces versions-là qui ne sont pas les plus belles que je possède. Oh, ma chaise, elle grince, je suis désolée. Ça doit pas être agréable, désolée. Donc, histoire éternelle, Twisty Ted de Liz Braswell. Et si la mère de Belle avait maudit la bête? Alors, celui-là, je ne sais pas s'il y a encore un marque-page dedans. Il y a pas... Ah, si. J'en étais rendu loin quand même. Ah, j'étais fan de K-pop quand je l'ai commencé. Ça fait un petit moment déjà. Mais je suis à la page 206. Et bah, je m'en suis rendu loin. Faut dire que celui-là, j'étais à 2 doigts de l'abandonner. Vraiment à 2 doigts de l'abandonner. Mais je pense que je vais le relire dans son intégralité parce que ça fait... Je l'ai eu à sa sortie. Donc attendez. 2019. 6 ans. Ça fait 6 ans que je l'ai commencé sur la terrasse chez mes parents et que je ne l'ai jamais terminé. Voilà. Parce que à cette époque, j'étais pas assez mature pour comprendre qu'une réécriture de conte Disney, c'était pas le livre Disney. C'était pas juste l'histoire mise dans un livre. Non, c'est une réécriture, une interprétation, une réinterprétation et une revisite de l'histoire. Si ça avait été comme ça aurait pu être comme ça. Voilà. Et j'avais pas aimé. Sauf que maintenant j'ai grandi et j'en ai lu d'autres qui ont fait que bah, j'ai compris et qu'en fait c'est bien. Mais j'ai celui-là qui me reste comme ça un peu. Je ne sais pas. Je vais le terminer parce qu'il faut le terminer. Je l'ai acheté, de toute façon il faut que je le lise. Mais en fait il y avait des petits détails qui me dérangeaient, mais c'est parce que c'était pas fidèle au Disney et c'est normal. C'est juste moi qui étais un peu bébête. Alors on a Osé ses rêves de Elisabeth Lim. Et si tout s'était passé autrement, et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre? Celui-là, il est beau quand même. Il est beau. C'est l'un des plus beaux que j'ai en brochet. Parce que je suis vraiment team relié pour les Hachette et Rose. Et je suis d'elle qui continue pas les relier. Mais bon, tant pis, on va pas râler. C'est rien, il y a d'autres choses plus importantes dans la vie. Ensuite, c'est... Il était un rêve de Liz Braswell et si la Belle au bois dormant ne s'était jamais réveillée. Et je pense que c'était la première version avant la version comme ça. Parce que j'ai vu qu'en fait il y avait beaucoup, par exemple celui-ci là, et Victorine a une version de celui-ci qui est vraiment une autre mise en page, une autre édition. C'est que l'histoire est complètement noire et on voit juste la tête de la bête. Et vraiment, c'est pas du tout pareil. Et en fait, l'histoire à l'intérieur, c'est exactement la même. C'est juste la mise en page et le format qui a changé. Et je me suis fait avoir là-dessus. Donc, je pense que celui-ci aussi, il est possible que ça soit pareil. Puisqu'en plus, c'est les mêmes autrices. Donc, je ne sais pas. À voir. De toute façon, je le lirai. Et la mise en page est pas dégueu. Mais en vrai, il pourrait se lire très très vite. Et si Ariel n'avait jamais vaincu Ursula? Et qui serait avec Vanessa. Profondeur de l'océan de Liz Braswell, un Twisty Tel encore. Et c'est une réécriture de la petite sirène, du coup ça doit être parfaitement bien. Ça doit être génial, ça doit être génial. Sachez que celui-ci, je ne savais pas que je me l'avais déjà, donc je l'ai racheté. Mais en piteux état, vraiment c'était à 1€ sur le brocante, donc je m'en fiche en vrai. Mais je l'avais racheté et je l'avais acheté en plus en piteux état. Et je l'ai donné à ma soeur. Parce qu'elle fait la collection aussi et elle l'avait pas. Hop, maintenant je passe dans les beaux. Celui-ci est l'un des trop beaux. Je trouve qu'il est vraiment beau. Il est très différent des autres d'ailleurs. Et par contre, le jachepage, c'était le début des jachepages, non? Parce que à quoi ça sert? Il est beau, hein. C'est un petit bleu menthe, menthol turquoise, je ne sais pas. Il est rafraîchissant. On dirait un chewing-gum ou un dentifrice. Je comprends pas cette couleur bleu menthe avec du rouge. Je ne comprends pas l'idée, mais bon, je ne sais pas. Et je vois que... Attendez, vous savez quoi, je vous en parle en même temps. C'était peut-être le fait que la saga était comme ça. Mais j'en ai 2 avec à peu près la même couleur. Voilà, donc je pense que c'était à peu près la même chose. Réflexion, Elisabeth Lim de... Alors c'est « Et si Mulan avait dû voyager dans le monde des morts ?» Ta-ta-ta-ta. Tu l'as l'air incroyable, j'ai eu du mal. Vraiment, en fait, celui-là, il est vendu hyper... Oh, les pages, elles sont hyper blanches. Voilà. Oh, il craque. Je vais pas l'ouvrir trop fort. Moi qui suis fan de Mulan, je suis un peu déçue de celui-là, maintenant que je le regarde à peu près. Mais en fait, après, quand on a vu tous les autres, ça a coûté combien?
Oh, 17,90€, c'est rien. 17,90€, 25€. C'est pas pareil. Hop. Celui-ci, c'en est un qui a été très très difficile à trouver, mais j'ai réussi à le trouver à 10€ sur Vinted. Ouais, j'ai trouvé ça cher aussi pour un truc. En plus, il est pas très très en bon état. Mais les gens le vendaient à 60€, 80€ sur Vinted. Donc 10€, je me suis dit, vas-y, c'est bon. Et maintenant, il est vendu 3€ sur Vinted. Voilà, j'aurais dû attendre. C'est Renouveau, un Twistitel de Jen Calonita. Audition c'est heureuse, mais j'arrête de le dire. Et si Anna et Elsa ne s'étaient jamais rencontrées, mais c'est bizarre puisqu'elles sont sœurs. Peut-être que Elsa n'a jamais ouvert la porte à Anna, je ne sais pas. Mais il me donne trop envie. C'est le petit truc édition collector, tirage limité qui a dû faire peur aux gens. Vache, à la vache, c'était 17,90. Et lui, il est pareil que l'autre. Vraiment, il n'y a pas grand chose. Mais voilà. Pas grand chose. Mais il me donne envie. Donc là, je vais vous passer de montrer mes beaux, mes plus beaux, mes magnifiques. Vraiment les plus beaux Twistitel que j'ai. Je les possède, je les aime. Et c'est ça qui fait que je voulais absolument avoir les versions collector, en version reliée, toute la collection, l'intégralité de tout ce que j'ai. Parce que ils sont trop beaux. Je vous commence. On va commencer par un Pixar. Tadam, 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 tadam. Je sais pas pourquoi je vous fais la panthère rose. Et si Violette devenait un agent de syndrome. Indestructible Violette de Jane Calonita. Édition collector, bien évidemment. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, non mais là, superbe. Je sais pas si vous le voyez bien. Je pense que vous le voyez bien. Trop beau, trop incroyable. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. J'ai trop hâte de le lire aussi. Oh, il est trop bien, il a l'air trop bien. Mais ça, c'est vraiment les réécritures. Si, à ce moment-là, le personnage avait fait ça, qu'est-ce que ça donnerait? Et vraiment, ça a l'air tellement bien. C'est Au bout du rêve de Farah Rochon. Et si Tiana avait conclu un pacte avec le maître des ombres. Celui-là, c'est Rêve ta vie en lecteur qui m'a trop donné envie de le lire parce qu'elle l'avait très très bien noté parce qu'elle l'avait adoré. Et je pense que je vais l'adorer tout autant. Oui, je grince. Et il est d'une beauté. Tadam! Oh, d'ailleurs, je remarquais, mais je sais pas si vous m'entendez depuis tout à l'heure. Ça fait combien de temps qu'il y a des pimpons là? Pimpon. Tiens, bon. Alors, celui-ci, normalement, il y a un marque-page. Oui, oh, ben non, il n'y a pas un marque-page, il y a le signé. Il y a le signé. Et j'en suis à la page 193 sur 300 pages, on va dire. 300 pages. 302 pages. Il est trop beau. Il est vraiment trop trop beau. Et celui-là, je l'ai... attendez, je vous ai pas dit. C'est la complainte de Sally. Et si Sally avait découvert Christmas Town de Mary Mancusi. Mancusi, je pense. Et celui-là, je l'ai commencé entre Noël et... Enfin, entre Halloween et Noël. Oh, pépite, il est incroyable. Sauf que j'ai eu un petit problème de contretemps. En gros, j'ai eu une grosse vie à faire, beaucoup de responsabilités soudainement. Entre octobre, novembre et décembre, ma vie ne m'appartenait plus. Je ne faisais plus ce que je voulais de ma vie. Et de mon temps personnel, de mon temps privé, je ne faisais même plus ce que je voulais. Donc j'ai pas pu le terminer. Je suis médègue, mais je pense que je vais le terminer dans quelques jours parce qu'en vrai laisser un livre comme ça et attendre l'année prochaine, oh je l'ai plié, attendre Halloween ou Noël pour le finir, chiant. On est déjà au mois d'avril. Faut déjà que Après je me souviens de tout parce que l'histoire elle est tellement bien, je l'avais dévoré, le début je l'ai dévoré en une journée quoi, vraiment je l'ai dévoré. Et le lendemain j'ai dû aller à Reims alors que je ne sais plus pourquoi. Ah oui, ça y est, je me rappelle. J'ai dû aller travailler dans un autre département de chez moi parce que dans mon département, on ne trouve plus de travail. Voilà. Voilà, ce qui répond à la question de pourquoi j'ai abandonné mes études. Enfin, j'ai pas abandonné, j'ai mes diplômes, c'est juste que je voulais un diplôme supplémentaire et je me suis dit, avec déjà tous les diplômes que j'ai, je ne trouve pas de travail. Donc
Donc à quoi ça sert un autre diplôme? Et si la fée bleue n'était pas censée aider Pinocchio quand on prit la bonne étoile de Elisabeth Lim? Il a l'air incroyable, il est très beau. Je sais pas pourquoi je roule la langue, mais... Tada, tada. Ils sont beaux, mais ils sont d'une beauté, ils sont d'une merveille. Ils sont trop... Vraiment, ça résume les livres que j'aime. Superficielle la meuf sur les livres. Vraiment superficielle, mais je les aime ces livres. Je vois que j'ai plus de batterie. Celui-là aussi il est trop. L'épée dans l'enclume, et si Arthur n'était pas destiné à être roi de Marie Mancusi. Mancusi. Je n'arrive pas à le dire. Il est là-bas, il est trop... Je crois qu'il est orange en dessous. Beige. Aïe. Beige. Oh, oui, oui, il est magnifique. Je sais pas si vous voyez bien, mais... Oh là là. Bon, l'arrière, je vous le montre pas jamais parce que bon, c'est tout blanc, quoi. Mais... Oh, la beauté, la beauté, la beauté, la beauté. Ils sont, mais d'une beauté, c'est... Voilà, quoi. J'ai pas de mots, j'ai pas de mots. Le dernier, c'est pas un relier, c'est pas un hardback, on peut pas toquer dessus parce que ça sonne mou en fait. Mais il est de cette vibe magnifique, de cette magnificence que les autres que je viens de vous montrer ne peuvent pas être jaloux. Et lui-même ne peut pas être jaloux de la magnificence des autres. Voilà. Vous êtes peut-être déçus, mais pas moi. Parce que regardez. Oh, il est magnifique. Voilà, il est juste magnifique. Il est magnifique, il est magnifique, il est magnifique. C'est juste tout ce que j'avais à dire, il est trop beau. Donc c'est Esprit rebelle, et si vous n'aviez qu'un an pour sauver tous ceux que vous aimez, de Maggie Stiefvater. Stiefvater, je ne sais pas. Mais c'est une réécriture de Rebelle et il est incroyable, il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau. Il est incroyable. Moi j'ai juste un petit défaut, je sais pas si c'est juste mon défaut du mien ou un défaut qui est commun à tout le monde. Voilà, mais vous avez vu, en fait là, c'est dur. Enfin, c'est dur. Il n'y a pas le même... C'est pas égal. Mais j'ai pas un problème de colle parce que tout est bien collé au bon endroit au niveau de la colle. Donc c'est pas un problème de colle. Je suis désolée, mes ongles ils sont horribles, il faut que je les refasse. Mais c'est pas un problème de colle. Et c'est juste, je sais pas. Est-ce que vous aussi? Parce qu'en plus, ce qui est bizarre, c'est tout pile sur les flèches du jage-page. Donc je ne sais pas. C'est pas. Mais en tout cas, il est trop incroyable. Vous aussi, vous faites la collection des réécritures Disney ou de réécritures tout simplement. Et aussi, n'hésitez pas à me mettre des recommandations en barre d'infos de tout ce que vous avez en réécriture de contes. Parce que j'adore ça, les réécritures de contes. Et aussi, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire, enfin avec la vidéo, je vais vous montrer. J'ai terminé ce livre. C'est Ma vie de monstre de Anne Pouget aux éditions Scrinéo, l'histoire vraie qui a inspiré La Belle et la Bête. Donc on est en soi dans la même vibe que l'histoire, puisque La Belle et la Bête c'est un conte qui a été revisité par Disney, par plein d'autres personnes. Donc ça peut être dans la vidéo. Et j'ai lu cette histoire. C'est l'histoire de Tognina, qui est une petite fille qui est née avec la maladie de son père, qui est que en fait elle a plein de poils partout sur le visage, partout sur le corps. Et donc ça se passe en 1588 sous le règne de Catherine de Médicis. Et donc Catherine de Médicis la prend sous son aile avec sa famille. Et du coup ils vivent une vie assez heureuse. Bon par contre ils doivent quand même faire des petits spectacles devant les gens pour un peu, enfin bref, pour certaines personnes c'est des animaux quoi, c'est pas des êtres humains. Et donc leur seule contrainte c'est de faire montrer faire un petit spectacle pour les gens, pour les bourgeois, pour les nobles. Et donc on a toute l'histoire de cette petite fille qui du jour au lendemain sa vie bascule à cause du fait que les gens à cette époque-là sont pas très intelligents et qui n'ont aucun cœur. Et donc on suit cette histoire et j'ai adoré. Et j'aimerais bien que vous me dites en commentaire des livres comme ça, d'histoires vraies sur des personnes qui ont vraiment existé et qu'il faut parler d'eux, qu'il faut montrer que c'était des humains avec un cœur et non pas des esclaves ou non pas des objets qu'on pouvait vendre parce que oh tiens, elle a plein de poils, je vais l'offrir à la princesse d'Italie. Non en fait, c'est hors de question, c'est un être humain. Laissez-la vivre en paix. Mais bref, ça, c'est un livre que je vous recommande fortement. Il a 180 pages. 180 pages de bonheur qui se lisent en une journée. Je l'ai dévoré.
En plus, il y a tout ce qui est les massacres de la Saint-Barthélemy dedans. Il y a avec le duc de Guise, les conflits entre les protestants et les catholiques, donc les huguenots et les catholiques. Vraiment, il y a tout un... Vraiment, c'est très historique comme histoire, mais c'est très bien fait, et c'est très bien fait. Et en plus, à la fin, on a tous les aspects qui ont réellement été issus de l'histoire. Donc, on a la note de l'auteur et ce qui a été inventé pour l'histoire et ce qui a été réellement dans la vraie vie, dans notre vie, celle qui est vraiment les faits historiques. Et il n'y a pas grand-chose qui a été inventé. Vraiment, il n'y a pas grand-chose. Il y a... Le fait qui a été inventé fait de lignes. De lignes. Ce qui a été réellement dans l'histoire de l'humanité. Voilà. Je vais y arriver. Il y en a des pages. Enfin bref, vous avez compris que entre les 2 lignes qui ont été inventées et les 20 millions de pages qui résument ce qui a vraiment été dans le monde et dans l'horreur humaine qu'on a fait, et aussi les personnes très très intelligentes qui, merci à eux, à cette époque, étaient très intelligents et qui étaient capables de s'ouvrir au monde et d'essayer de comprendre pourquoi d'autres personnes étaient différentes, sans jugement, sans intolérance, sans critique. C'était bien, vraiment, je vous le conseille. Voilà, je m'énerve, mais je vous le conseille. Un banger. Je vais vous en parler en long, en large et en travers, je vous le dis. Et en plus, c'est un livre que j'ai emprunté à la médiathèque. Donc, je vais devoir me le racheter parce que c'est un 5 étoiles. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des histoires vraies de ce genre-là qui vraiment me fascinent. Mais moi, j'adore ça, les histoires vraies. De toute façon, tout ce qui est historique, histoire vraie, j'adore. En plus, là, on a avec la première peintre, Lavinia Fontana, qui est la première femme peintre et qui, sachez-le, quand elle a épousé son mari, elle lui a dit « Moi, je serai peintre parce que je suis plus douée que toi, donc je serai la peintre, et toi, tu vas t'occuper des enfants et des tâches ménagères. » Et il a dit oui. Ça, c'est du féministe avant l'heure, je vous le dis, donc je vous le conseille, je vous le conseille. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Gros bisous.